Je voudrais te parler de cette maman que j'ai eu en appel découverte et elle fait appel à moi parce qu'au moment des devoirs, c'est tantôt la crise énorme et la maman est épuisée, complètement à bout de souffle, elle ne sait plus comment faire pour aider son enfant à travailler. Et d'un autre côté, des fois ça se passe super bien et du coup en fait elle ne comprend pas ce qu'elle fait mal, elle ne comprend pas ce qui se passe mal. Et du coup on va un petit peu approfondir et du coup je lui pose des questions, explique-moi un petit peu comment ça se passe, les devoirs, etc. Et en fait elle me dit que ça lui parle beaucoup cette idée de travailler dans l'enthousiasme et dans le fun et que du coup ça lui parle tellement parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'on apprend effectivement, que du coup elle va mettre tout en place. Et du coup chaque soir elle part avec sa trousse à outils, avec des encouragements, du fun, du compromis, de l'énergie à fond. Et parfois ça marche et du coup elle se dit « Waouh, je suis une bonne mère, c'est bien, il a appris avec enthousiasme, elle est fière d'elle et elle a raison. » Mais sauf que le lendemain, parfois c'est le même investissement, elle fait la même chose et le résultat est complètement opposé. Et du coup elle est arrivée, elle me dit « Mais en fait c'est comme si chaque jour je devais ressortir tous mes outils. » Et elle me dit m'épuiser finalement à mettre des encouragements, à avoir du fun, à mettre des compromis pour qu'il fasse ses devoirs. Et du coup, elle se sentait pas respectée parce qu'elle se dit mais avec tout ce que je mets en place pour mon enfant, comment il peut y avoir aussi peu de résultats ou des résultats aussi aléatoires. Et du coup, de maman qui a envie de tout faire pour son enfant, finalement elle devenait maman en colère, aigrie, et qu'elle se mettait à crier parce qu'il y avait toute cette frustration. Du coup, ce qu'on a travaillé ensemble, c'est sa posture, mais pas son engagement. Son engagement, il est là, il est réel, l'amour est là et c'est magnifique. Et en fait, elle n'était pas dans cette posture de parent, elle est de leader, elle était dans une posture de pom-pom girl émotionnelle, où finalement, elle n'était pas en train de tenir le cadre, elle était en train de porter la motivation de son enfant sur ses épaules. Donc forcément, du coup, ça dépendait d'elle et pas de son enfant. Et du coup, au lieu d'accompagner son enfant à trouver sa motivation, à travailler lui-même par enthousiasme, en fait, toute cette énergie et toute cette un peu injonction, pour le coup, de travailler dans le fun et dans l'enthousiasme, ça reposait sur ses épaules. Et du coup, elle dégageait une énergie incroyable pour ça. Et s'en suivait soit un résultat où elle se sentait une bonne mère, soit un résultat négatif où là, elle avait l'impression d'être une mauvaise mère. Et en fait, c'est faux, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec une bonne mère le jour où on a des résultats et d'être une mauvaise mère le jour où on n'a pas de résultats. Ça a à voir avec la posture qu'on porte. Et du coup, on a vraiment travaillé et je lui ai fait comprendre cette image de pom-pom girl. Une pom-pom girl, en fait, elle gagne pas le match. Elle crée l'ambiance. Voilà. Elle soutient la personne et ça ne veut pas dire qu'elle est inutile. Mais les points marqués, c'est les joueurs qui jouent. C'est ceux qui tombent. C'est ceux qui prennent la responsabilité du jeu. Et c'est ça que je voulais lui faire comprendre. De dire, en fait, pour l'enfant, ça va envoyer un message de dire, mais en fait, je m'y mets que si maman me motive. Et pour la mère, ça lui dit, mais en fait, j'ai tout donné, ça n'a pas marché. Et perte d'estime d'elle-même, perte de confiance, elle se juge en tant que mauvaise mère, et du coup, elle crie parce qu'il y a de la frustration vis-à-vis du manque d'énergie. Et en fait, porter la motivation d'un enfant, ça l'empêche de se construire. En étant cette maman pom-pom girl, en fait, on va empêcher notre enfant de construire sa propre motivation, de construire son propre enthousiasme. Et du coup, à la place, l'idée, c'est de créer ce cadre où cette motivation et cet enthousiasme peut naître. Et tu vois, ça, c'est un peu le cas typique de finalement utiliser le fun pour une mauvaise raison. Parce que finalement, le fun, derrière, il était destiné à avoir un résultat. Quelque part, il y avait une injonction de la mère en disant, en fait, si je fais tout ça, c'est que derrière, je veux que les devoirs soient faits tranquillement et que ça soit fait. Et vraiment, je critique pas le cœur et la motivation. Je pense que la méthode, par contre, est à revoir. Parce qu'en fait, on se pose pas en position de leader. Et on va s'épuiser, en fait. Et surtout, on va se juger les jours où ça marche pas. Et ça, c'est tellement dommage. Et la question que j'ai envie de te laisser avec cette vidéo, c'est est-ce que tu veux être celle qui motive et du coup qui va utiliser sa propre énergie pour motiver et du coup le moteur viendra de toi, ou est-ce que tu veux être la maman qui va équiper même si ça fonctionne pas tout de suite, mais du coup tu vas équiper ton enfant à s'équiper lui-même. Dans le match là qui se joue pour les devoirs, en tout cas c'est ton enfant qui est le joueur.
Et en fait, t'es pas là pour agiter des pompons, t'es là pour former ton joueur. T'es là pour l'accompagner aussi dans la frustration. T'es là pour qu'il puisse regarder à l'intérieur de lui qu'est-ce qui est difficile, pourquoi il y a de la frustration chez lui, pourquoi il y a des émotions négatives. Et l'aider à être équipé et avoir des outils pour lui, pour qu'il puisse se construire lui-même cette motivation. Du coup, j'ai envie de te laisser aussi, mais arrête de demander de ça si tu fais bien en fait, mais commence à savoir pourquoi est-ce que tu fais les choses. Et si tu commences à vouloir voir les devoirs et tu te dis non, en fait, je veux équiper mon enfant, je veux qu'il sache comment mobiliser sa propre motivation, je voudrais qu'il soit discipliné pour que ça ne dépende pas de moi finalement, si moi j'ai assez d'énergie pour le motiver ou si finalement le jour-là je suis au bout du rouleau et je peux pas le motiver, j'ai plus d'énergie. Et en fait, vraiment, c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est quel type de maman est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux être celle qui fait bien ou qui se pose toujours la question si elle fait bien, ou celle qui a cet objectif et qui veut savoir pourquoi elle fait les choses et qui sait exactement pourquoi elle fait les choses? Et très sincèrement, ça change tout. Ça change tout. Et les enfants sont transformés alors même que tu n'as pas encore commencé à agir avec intention. Et ça, je le vois, mais dans mon programme, et tous les jours. Je te laisse avec cette réflexion. Si tu as envie d'aller plus loin, il y a mon livre Maman Impactante. Tu peux réserver un appel avec moi aussi pour qu'on en parle un petit peu, qu'on décrypte ta situation. Et ce sera avec plaisir qu'on échangera.